le Président. La discussion générale est ouverte. Premier orateur inscrit, Joël Giraud pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, depuis l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998, qui fixe le cadre institutionnel sui generis de la Nouvelle-Calédonie, applicable jusqu'à la tenue du référendum d'autodétermination qui se tiendra en 2018 au plus tard, la représentation nationale a délibéré plusieurs fois, régulièrement, à propos du statut de l'archipel. Déjà, la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, rendue nécessaire par le texte même de l'accord de Nouméa, qui posait le principe d'une citoyenneté calédonienne et un transfert progressif de compétences de l'État au profit de la Nouvelle-Calédonie sur une durée de 20 ans. Ensuite, la loi organique du 19 mars 1999, fixant le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, acquérant une très large autonomie, unique au sein de la République. Il a fallu actualiser la loi organique et continuer d'inscrire l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans une démarche consensuelle afin de garantir sa stabilité politique, démarche à laquelle, monsieur le rapporteur, cher René Dosière, vous vous êtes toujours attaché avec détermination. Vous avez été rapporteur de l'ensemble des textes législatifs que je viens de citer et un garant essentiel de l'intégrité de la nouvelle organisation politique de la Nouvelle-Calédonie. Organisation qui, selon l'accord de Nouméa, dans son point 5, prévoit l'organisation d'une consultation des électeurs au cours du 4e mandat du Congrès de Nouvelle-Calédonie de mai 2014 à mai 2019, portant sur le transfert de la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté calédonienne en nationalité. Ces dispositions constitutionnelles font l'objet du titre 9 de la loi organique du 19 mars 1999 que le présent projet de loi organique se propose notamment de modifier. Précisons que si le Congrès est désormais en mesure de solliciter l'organisation de cette consultation, la configuration politique de l'Assemblée rend cette hypothèse plus qu'improbable. Il appartiendra donc à l'État d'organiser cette consultation entre mai 2018 et mai 2019. Enfin, puisque l'accord de Nouméa prévoit l'organisation successive de 3 consultations en cas de réponse négative des électeurs aux questions que je viens d'évoquer, l'article 2 du présent projet de loi vient combler le vide juridique laissé par la décision du Conseil constitutionnel du 15 mars 1999 et poser les conditions de délai et d'organisation pour la mise en œuvre de cette 3e et dernière consultation qui pourrait se tenir, le cas échéant, jusqu'en novembre 2022. Rappelons rapidement que l'accord de Nouméa distingue 2 corps électoraux différents. Celui de l'article 218 de la loi organique, qui fixe les conditions pour figurer sur la liste électorale pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, et celui de l'article 188 de la même loi, qui fixe celle pour figurer sur la liste électorale pour l'élection des membres du Congrès et des assemblées de province. Ceux qui ne figurent pas ou n'ont pas vocation à figurer sur ces listes électorales forment un tableau annexe. Le projet de loi organique qui nous occupe aujourd'hui fait suite à la réunion, le 3 octobre 2013, sous la présidence du Premier ministre, du 12e comité des signataires au cours duquel il s'est prononcé en faveur d'une réforme de la loi organique de 1999 en vue de faciliter les inscriptions sur la liste électorale de l'article 218 et d'améliorer le fonctionnement des commissions administratives spéciales chargées d'établir la liste électorale de l'article 188 et de l'article 288. Or, l'avis rendu par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 26 mars 2015, vous l'avez rappelé, et la majorité non indépendantiste étant très défavorable au projet, alors que les formations indépendantistes soutenaient son adoption, heureusement, une réunion exceptionnelle du comité des signataires le 5 juin 2015 a permis de renouer les fils du dialogue et de trouver une solution de compromis. C'est ce compromis, dont la teneur nous est livrée par le rapport du Sénat rendu le 24 juin, qu'il nous appartient de traduire dans la loi organique. Un des points les plus litigieux concernait l'inscription d'office de catégories d'électeurs sur la liste électorale de l'article 218. Nous notons avec satisfaction que, en ce qui concerne les électeurs correspondant au point D de l'article 218, à savoir les natifs de Nouvelle-Calédonie, ceux qui seraient inscrits sur la liste de l'article 188 seraient considérés à avoir en Nouvelle-Calédonie le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Une passerelle, pour reprendre le mot du rapporteur Philippe Bas, serait ainsi créée entre les 2 listes électorales spéciales. Tout ce qui tend vers un rapprochement de ces listes et la constitution progressive d'un corps électoral moins dual est, à notre avis, une très bonne chose. Un autre point litigieux concernait le pouvoir d'appréciation des présidents des commissions administratives spéciales, qui pouvaient, selon la rédaction initiale de l'article 1er du projet de loi, prendre seuls les décisions d'inscription ou de non-inscription sur des listes électorales et de procéder de leur seule initiative
à toute investigation utile. Le compromis trouvé est le suivant: les présidents conserveront leur pouvoir d'instruction, les commissions continueront de décider collégialement d'inscrire ou de ne pas inscrire un électeur sur les listes. Par ailleurs, conformément à la proposition émise par le comité des signataires du 3 octobre 2014, une commission consultative d'experts présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et notamment composée à parité de représentants des formations politiques calédoniennes, compétentes sur l'ensemble du territoire de l'archipel et ayant pour fonction d'assister les commissions administratives spéciales, est créée. Elle aura notamment pour mission d'harmoniser les décisions d'inscription sur les listes électorales au regard de la notion de centre des intérêts matériels et moraux. Je ne m'étendrai pas davantage sur les dispositions contenues dans le présent projet de loi, de nature principalement technique et qui tendent à traduire les spécificités du corps électoral calédonien dans la loi et à prévenir les contestations relatives à l'établissement des listes électorales. Elles font l'objet d'un consensus auquel, bien évidemment, nous souscrivons. Nous souhaitons que les opérations électorales à venir en Nouvelle-Calédonie se déroulent le mieux possible, dans un climat serein, et permettent aux électeurs, en toute connaissance de cause, de prendre en main leur destin, le destin de leur territoire, qui pourrait devenir le siège de leur future nation. C'est à cette question qu'il leur appartiendra de répondre. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie soit un État souverain? Que recouvre exactement ce choix vers une autodétermination? Il convient de s'interroger sur le contexte des relations futures avec la France. Au cours du 4e mandat du Congrès, une consultation sera organisée, et 3 fois de suite s'il le faut. L'accord de Nouméa est un accord qui tend vers une véritable décolonisation longtemps attendue, ardemment désirée et enfin parfaitement assumée. En effet, la question d'une éventuelle sécession d'un territoire a déjà été tranchée par le peuple français lors du référendum du 6 novembre 1988 sur l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, venant entériner les accords historiques de Matignon du 26 juin de la même année. Autant la Nouvelle-Calédonie pourra assurer l'exercice de compétences opérationnelles en matière économique, sociale, culturelle, autant elle n'aura pas raisonnablement la capacité d'exercer des compétences régaliennes comme la défense, la police, l'exercice entier du service de la justice, la monnaie, l'entièreté de la diplomatie. Et comme les micro-États du Pacifique, elle aura du mal à s'assumer seule économiquement. Pascal Naouna, président de l'Union calédonienne de 2001 à 2007, composante du FLNKS, proposait en 2006 l'idée d'un État associé à la France. Il s'agirait de conclure avec la France un accord de droit international, ce que permet notre Constitution. D'autres plaident pour un État fédéral. En tout cas, les citoyens calédoniens devront, lorsqu'ils seront consultés sur l'avenir institutionnel de l'île, être pleinement informés des conséquences de leur choix. Les forces politiques en présence doivent faire preuve de pédagogie et repousser la tentation de l'immobilisme, alors que le système politique local demeure fragile. La consultation qui aura lieu ne sera pas une révolution. Gardons en mémoire la prophétie teintée de cynisme et de désillusion du neveu du prince Salina. Vous savez, celui qui était l'alter ego de Giuseppe Tomasi, le 11e prince de Lampedusa, mais également l'auteur du Guépard. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Tout ne changera pas, mais tout ne restera pas tel que c'est. Et permettez à un député qui sait ce qu'est un territoire spécifique de vous souhaiter collectivement bonne chance pour un territoire qui le mérite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste approuve ce projet de loi. Merci. Merci.